En bref, 5 jours d'arrêt de production supplémentaire chez le fabricant de pneus Bridgestone à Béthune, qui s'ajoute aux 21 jours déjà programmés d'ici la fin de l'année. Même ambiance à Renault-Douai, où les chaînes ont redémarré cet après-midi avant de s'interrompre à nouveau 4 semaines, de décembre à janvier, avec là aussi quelques jours supplémentaires annoncés. Et dans ce contexte de crise, le leader de la CGT, Bernard Thibault, était aujourd'hui en visite dans la région à l'approche des élections prud'homales. Il est l'invité de ce journal, Jean-Luc Douchet. Oui Vincent, des élections prud'homales qui auront lieu le 3 décembre prochain, des élections pour lesquelles Bernard Thibault, vous êtes en campagne. Bonsoir à vous, on en parle tout à l'heure. Avant cela, on voit ce reportage d'Emmanuel Magdelaine et de Patrick Duluc qui vous ont suivi aujourd'hui dans la région. 2 minutes. Première étape de la visite, la crise à Avelin. Cette entreprise de fabrication d'étiquettes va fermer en janvier, sacrifiée par un grand groupe canadien. Nous, le premier mot d'ordre, c'est de défendre nos salariés pour qu'il y ait zéro personne au chômage. Et que la direction a quand même un devoir par rapport à ses salariés. De l'écoute, quelques petits conseils et une photo. Bernard Thibault ne peut pas faire grand-chose de plus pour ses 30 salariés. C'est qu'un plus pour faire plus de pression sur la direction. Maintenant, à voir les réactions du groupe. Bon, c'est des grosses structures, les décisions sont prises au niveau mondial. Maintenant, à voir. Un peu plus loin, l'ambiance est plus détendue. C'est vrai que sur la photo, on voit que le local syndical est petit. Bostik, qui fabrique des cols, marche bien. Et ici, la direction a accepté de recevoir le leader syndical. Preuve d'un dialogue social qui fonctionne, 50% des salariés sont syndiqués. C'est indispensable, je pense, pour la pérennité d'un site. On a forcément des divergences d'opinion. On évite au maximum de parler politique sur le site. Par contre, on a forcément des combats communs qui sont les emplois, les conditions de travail et aussi, quelque part, les salaires. Il peut agir que collectivement. Et avec l'appui du syndicat CGT du Printemps, c'est la réponse. La journée se termine dans le petit local CGT du Printemps. Au cœur des grands magasins aussi, le syndicat veut se faire entendre. Bernard Thibault, justement, comment se faire entendre face à la crise? Est-ce que vous ne vous sentez pas impuissant, j'allais dire, face à cette crise qui s'amorce? Non, nous ne sommes pas impuissants, mais notre puissance, entre guillemets, repose aussi sur le nombre de salariés qui s'engagent dans l'intervention syndicale. Et vous savez, singulièrement à l'égard de la CGT, on demande beaucoup. Et on comprend pourquoi. La CGT, c'est la première confédération de salariés, c'est la plus ancienne dans notre pays, plus de 100 ans. Et on attend beaucoup de résultats d'elle. Et des campagnes comme celle-là consistent aussi à expliquer aux salariés qu'il ne faut pas attendre le pépin, le coup dur, pour s'intéresser à ce que peut apporter le syndicat. Le syndicat n'est pertinent que si les salariés s'approprient cet outil en permanence. Il faut agir face à la crise. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que vous proposez pour agir face à la crise? Nous avons des comptes à demander à plusieurs autorités parce que ce qui est en train de se passer est grave suite à une crise financière. D'une part, des entreprises qui s'abritent derrière la crise financière, certaines aujourd'hui présentent des plans de restructuration, de délocalisation. Vous avez évoqué de la crise. Bien sûr, c'est manifeste. Il y a certaines entreprises aujourd'hui qui présentent des plans de réforme, de restructuration, de suppression d'emplois, voire de chômage technique dont rien ne justifie la pertinence. Vous avez évoqué, y compris sur votre région, la mise au chômage technique des salariés de Renault, plus de toute une série d'entreprises qui sont en sous-traitance. Renault aujourd'hui verse 1 milliard d'euros à ses actionnaires, parce qu'ils sont actionnaires, dans la même période où il met au chômage technique ses ouvriers. On voit donc que dans une période où on dit vouloir réformer le capitalisme, grande ambition mondiale, on ne change pas la nature des décisions qui sont prises. L'actionnaire est prioritaire et le salarié a tendance à être sacrifié. On l'a dit, Bernard Thibault, vous êtes en campagne pour ces prud'homales qui ont lieu le 3 décembre. Et vous, que pensez-vous de ces élections? Allez-vous voter et pourquoi? Question posée aujourd'hui par Emmanuel Magdelaine et Patrick Duluc. Honnêtement, non. Je ne vais pas voter pour les élections prud'homales. Il y a d'autres élections qui sont plus intéressantes, il me semble, que celle-ci. Ça revêt un caractère assez important quand même. C'est les gens qui ont représenté lors de litiges entre salariés et employés. Moi, je sais pas, je n'ai pas trouvé ça important. Non, jamais réagi sur ces élections-là. Il faut voter oui pour les syndicats, oui. Parce que malgré tout, quand on travaille, on en a besoin. Hein. Il n'y a pas assez de syndiqués pour moi pour pouvoir se défendre. Pas contre l'autorité, parce qu'il en faut de l'autorité, mais pour avoir un juste milieu entre les syndicats et l'autorité, justement. Je n'ai rien contre les syndicats, mais je veux dire, aujourd'hui, si on n'a rien à se reprocher dans une entreprise, est-ce qu'on a vraiment besoin des syndicats? Je ne sais pas.
Alors Bernard Thibault, évidemment, vous n'allez pas dire le contraire, mais qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui doutent encore du rôle des syndicats ? Là, il y a des questionnements par rapport au prud'homme. Il faut dire que c'est une institution qui n'est pas très connue, sauf par les salariés qui en ont eu une utilité. Et moi, je mets en garde ceux des salariés qui pensent qu'il ne leur arrivera rien dans leur contrat de travail avec leur employeur. Ils ont confiance, ils s'estiment être dans une société plutôt en bonne santé. Il y a de maints exemples qui montrent qu'un jour, il peut y avoir un conflit avec un employeur. Il y a une instance qui permet de saisir, c'est une voie de justice comme une autre, dans laquelle il y a des juges salariés. C'est l'objet de cette élection de les élire. Et chacun peut y être contraint, non pas par plaisir, bien sûr, mais y être contraint tout simplement parce que les choses se compliquent. Et pour vous, à quoi servent-elles ces élections prud'homales ? C'est un test par rapport au gouvernement ? Maintenant, il est évident que pour nous, l'enjeu des élections, ça n'est pas simplement d'élire des juges, même si nous avons la faiblesse de penser que ceux issus des rangs de la CET ont toutes les compétences, l'expérience et un bilan d'activité particulièrement important. C'est l'élection la plus importante, 18 millions de salariés qui vont devoir s'exprimer sur des listes syndicales et quelque chose me dit que le gouvernement ou les employeurs ne fonctionneront pas tout à fait de la même manière si la CGT voit son score progresser à ces élections. Il me reste 2 questions, on va voir un chiffre. Vous avez du boulot pour convaincre. 8% seulement de salariés syndiqués en France. Comment vous expliquez ce petit chiffre, j'allais dire ? Lorsqu'ils sont interrogés, les salariés du privé, à la question de savoir pourquoi, d'après vous, il y a peu de syndiqués dans notre pays, la première des réponses qu'ils apportent, c'est la peur des représailles dans leur entreprise. Nous sommes pays des droits de l'homme, dans une multitude d'entreprises où le seul fait de se syndiquer, c'est prendre des risques. C'est anormal. Et moi, j'attends des pouvoirs publics des actions concrètes pour réprimer toute attitude qui ne respecte pas le droit constitutionnel, qui est le droit d'adhérer au syndicat de son choix. 30 secondes, Bernard Thibault. Est-ce qu'on doit s'attendre à des gros mouvements sociaux dans les semaines qui viennent ? Nous le souhaitons parce que nous ne voulons pas que cette crise financière et économique se transforme en crise sociale dont les salariés soient victimes. Pour que ça ne se produise pas, nous ne cachons pas qu'il faut davantage de mobilisation et c'est ce que la CGT propose de faire dès le 26 novembre prochain. Merci Bernard Thibault. Merci. En bref,